Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, l'épisode nous est présenté par l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tous tes besoins en marketing, que ce soit site web, branding, logo, marketing numérique, marketing traditionnel, imprimerie même traditionnelle sur du papier ou une imprimerie sur des objets promotionnels. L'agence Casca va tout s'occuper de ce qu'il te faut, de ce que tu as besoin pour ton marketing de ton entreprise. Avec Casca, si tu peux le rêver, on peut le réaliser. Cette semaine, je suis vraiment, encore une fois, très excité d'avoir avec moi Chantal Gagnon, coach en santé financière, on pourrait dire ça de même, là, ou en abondance financière, ou en mindset d'abondance financière. Et on va parler de quelque chose, puis en fait, honnêtement, là, si on peut faire pleurer pendant l'épisode, on va arrêter notre but. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va jaser de vider son sac à dos ou de l'importance de faire le ménage dans ce qu'on traîne dans notre sac à dos. Mon nom est Guitare, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, bien, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! All right. Chantal. Vider son sac à dos. Tu me disais que tu avais déjà fait un live là-dessus. C'est quelque chose que tu parles souvent. À quel point c'est important. Qu'est-ce que tu veux dire par vider son sac à dos? Ben, en fait, je vais commencer par dire d'où ça vient, vider son sac à dos, puis me présenter un petit peu. Comme tu dis, je suis coach en mindset par rapport à l'abondance. J'aide les gens à guérir leur relation à l'argent, comme j'appelle. Puis j'ai parti une formation en ligne il y a 1 an. Puis, ben, on a des cohortes. Ça marche par cohorte. Puis on a des rencontres de groupe, tu sais. Et parenthèse, évidemment, les liens pour sa formation sont tous dans la description du podcast. Fait que si vous aimez de quoi Chantal parle, là, c'est le temps de vous inscrire, d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait parce que c'est fantastique. En tout cas, moi, je vais dans la prochaine cohorte. Merci. Puis tu peux me suivre sur Facebook aussi en attendant. Oui. Mais bref, à travers les rencontres de groupe, parce que j'ai commencé ça l'année passée, je me souviens que c'est la 2e cohorte. J'avais 2-3 personnes que chaque fois qu'ils prenaient le micro, comme j'appelle, chaque fois que c'était leur temps de partager, il y avait comme 3-4 mots qui sortaient, puis là, c'était difficile de parler, il y avait trop de larmes, il y avait trop d'émotions. Le gros moton, puis là, puis je me disais, my God, il y a comme le sac à dos, là, il est plein, là, c'est comme, il y a un trop plein d'émotions, puis j'avais parlé avec ces personnes-là, puis là, je leur avais dit, là, je te suggère, parce que je me rends compte que ça, là, on n'est pas au comment je dirais ça, on n'est pas au point zéro, là. On arrive, puis on est chargé d'émotions. Ouais, on est chargé d'émotions, on est chargé de peine, de tristesse, de deuil pas fait, de tout un tas d'émotions, puis c'est comme live, là. C'est pas comme écrasé dans le fond. Non, c'est là, c'est présent, tu sais. Puis j'avais fait un live sur l'importance de vider son sac à dos. J'avais appelé ça comme ça. Puis l'importance de vider son sac à dos, en fait, c'est de comprendre aussi que ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on l'émane énergétiquement. Parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'énergie, comme on discutait tout à l'heure. Puis, dans la vie, personne n'a un parcours parfait. Personne n'a un parcours parfait. Personne n'est juste dans les arcs-en-ciel, les feux d'artifice. Fait qu'on puis tout le monde a des épreuves, tout le monde vit des choses difficiles, puis on a tous des petits traumatismes, des gros traumatismes. Puis tu sais, des épreuves, des fois, c'est pas juste un divorce, là. Tu peux avoir eu une bonne chicane avec ton partner, ton parent, ton enfant, puis que ça t'a vraiment fait quelque chose, ça t'a blessé. Puis, ben, on est tellement dans un mode faire, puis être performant, puis on passe à la prochaine activité qu'on n'a pas pris le temps de le gérer, puis on n'a pas pris le temps de voir ça nous fait quoi exactement. Puis, on accumule ça. Puis, tu sais, c'est ça l'analogie du sac à dos. On met ça dans le sac à dos, on met ça en arrière, on n'y pense pas. Et on le traîne, par exemple, le sac à dos. C'est ça l'affaire, c'est qu'on traîne un sac très, très pesant
Pour rien. Pour rien, mais c'est ça, on le met en arrière. Quand je dis, on le met, l'analogie du sac à dos, en fait, ça veut dire que c'est dans ton inconscient. Tu le vois pas, c'est en arrière de toi. Tu mets ça en arrière, tu y penses plus, puis tu continues, tu sais. Puis là, tu fais ta vie comme ça, puis plein de petites épreuves, plein de déceptions dans tes relations ou des émotions que tu as vécues. Tu mets ça dans ton sac à dos parce que tu n'as pas le temps ou tu n'as pas envie, puis c'est la nature humaine de vouloir éviter la souffrance. Fait que tu n'as pas envie de ressentir qu'est-ce qui est là pour toi. Fait que t'aimes mieux occulter ça puis pitcher ça en arrière dans ton sac à dos puis continuer ta vie parce que... Mais la réalité, c'est que justement, à un moment donné, après une couple d'années, ben t'as moins de vitalité, t'as des perceptions que tout est lourd, tu sais, t'es plus triste facilement, t'es pas heureux autant, tu sais, tu trouves que tu vois la vie un peu plus en noir, puis tu sais, tout est lourd à un moment donné, puis t'es comme juste chargé d'un trop plein d'émotions que t'as juste pas nettoyé. Tout à fait. Puis aussi, dans notre société, en tout cas, moi, en tant qu'homme, j'ai fait un épisode dernièrement qui s'appelle « Le mythe de l'homme fort ». Ouais. Je l'ai fait pendant que je faisais du ménage, pendant que je vidais une bonne partie de mon sac à dos. Fait que c'est un épisode qui était très, très chargé en émotions parce que justement, j'étais en train de le vivre, mais le mythe de l'homme fort, il est là, là. On n'a pas le droit de plier, il faut rester fort, il faut rester solide. Puis moi, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un en mode solution. Là, je l'ai poussé trop loin. Puis quand tu es positif en mode solution, c'est facile de pitcher ça en arrière, parce qu'on avance. Mais à un moment donné, c'est lourd. J'ai manqué de gaz, là. Littéralement. Là. Ouais. Littéralement. Fait que, je suis content d'avoir vidé un bout de mon sac. Il y en a sûrement encore plein. On a tous un sac à dos, by the way. Là. Je veux pas avoir l'air de dire que moi, j'ai pas de sac à dos. On a tous un sac à dos. Sauf que la lourdeur du sac à dos est différente pour chaque personne, tu sais. Puis, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que c'est comme, il y a quelque chose que je veux rajouter, mais je veux juste finir l'aspect que ton sac à dos, il devient lourd à un moment donné. Puis, c'est là où tu sens que tu n'as plus autant de contrôle dans ta vie, tu te sens plus victime, tu sens que les situations te sont arrivées, puis tu sens que tu n'as pas de pouvoir, finalement. Tu n'as plus de pouvoir, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Quand je voyais des participants en avoir autant, c'est ça, j'ai décidé de faire un live puis de parler de ça, tu sais, comment vider ton sac à dos. Puis tantôt, tu sais, on en parlait, puis je te disais... Tu sais, c'est comme tes restants de table, des restants, des restants émotionnels ou tout ça, ça aussi, ça a besoin d'être géré. Puis, si tu les gères pas, ça finit par polluer. Tu sais, ça pourrit là, ça finit par faire des maladies dans le corps. Toutes les émotions non gérées, tu sais, on le sait, c'est pas bon pour la santé, mettons. On va le dire de même. Puis moi, je pense que aussi l'affaire qui arrive, c'est que tout est fait pour te déconnecter de ton intérieur aujourd'hui, pour te faire passer à d'autres choses. Puis ce qui arrive, ce qui fait qu'on ne veut pas souvent voir la douleur qu'on a eue dans une chicane ou dans une situation où on s'est senti rejeté par un groupe d'amis ou peu importe ce qui fait ce qu'on accumule pendant des fois des années de temps parce qu'on ne veut pas voir ce qui nous fait mal, ça vient avec le refus de la vulnérabilité. Puis c'est ça qui arrive. C'est qu'on ne veut pas être vulnérable. On ne veut pas avoir de peine. On veut pas être vulnérable. Puis c'est de là qui vient, tu disais le mythe de l'homme fort, qu'il ne faut pas qu'il plie, il ne faut pas qu'il casse, il faut qu'on continue de te battre, lâche pas. On entend ça souvent, lâche pas. Mais des fois, attends une minute, lâche donc, justement. Lâche tout, lâche prise. T'sais. Il y a comme beaucoup de pouvoir dans cette énergie-là, parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, je suis une freak d'énergie. C'est tout plein de subtilité, là. La personne qui lâche pas, tu sais, tout est une question de subtilité aussi. Tu sais, quand on parle d'énergie, c'est subtil, des fois, la différence entre l'acharnement et la persévérance. Tu sais, des fois, lâche donc tout, là, justement. C'est ça qui va t'aider. Soumets-toi un peu à ce que l'univers semble vouloir te faire vivre. Il y a des raisons pour tout, je pense. Puis moi, je suis de ceux qui pensent que tout est toujours parfait, tout est toujours pour ton plus grand bien. Oui, même si tu le vois pas. C'est ça, j'allais dire. Même si tu le vois pas au départ, il y a quelque chose de mieux qui t'attend ou il y a quelque chose... Il y a tout le temps une raison pour tout, je pense, en tout cas. Puis bref, la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on occulte. On ne veut pas sentir notre vulnérabilité parce que ça fait mal. Mais la vulnérabilité, c'est l'envers de la médaille. C'est l'envers de la force, tu comprends? Oui. On veut rester fort tout le temps, mais l'envers de cette même médaille, c'est la vulnérabilité. Puis quand on accepte d'être vulnérable, on prend soin... Oui.
On est plus fort quand on accepte d'être vulnérable parce qu'on est conscient de notre vulnérabilité, on l'accepte, on en prend soin. Puis parce qu'on en prend soin, ben déjà là, on a une force de plus. On n'est pas perdu d'en vouloir accomplir ou d'en vouloir être ce qu'on n'est pas. Non, parce qu'après un bout de temps, j'ai l'impression que ta force, c'est une fausse force. T'es plus une vraie force. T'es plus dans ta vraie force parce que justement, elle est tellement teintée, il y a tellement de poubelles qui traînent en arrière. Il y a tellement de nourriture qui est en train de pourrir dans le frigidaire à un moment donné. Tu donnes l'impression d'être fort, mais en quelque part, t'as perdu du pouvoir beaucoup, je crois. Ouais, puis tu sais, tu donnes l'impression d'être fort aussi, ça dépend aux yeux de qui? Ouais. Aux yeux de l'autre qui essaie de faire la même affaire aussi, tu sais. On parle des gens qu'on aime, évidemment, notre conjoint, nos enfants, puis tu sais, rester fort pour notre famille, ben, c'est quelque chose d'important, mais... Mais ça prend beaucoup de force pour être capable d'être vulnérable puis de dire, tu sais quoi? Là, je sens que je l'ai plus, là. Je l'échappe, il n'y a rien qui marche, je me sens comme plus à la hauteur, je me sens... Tu sais, ça prend beaucoup de force pour être capable de faire ça. Là, tu es vraiment ancré dans ta force quand tu es capable de voir tes vulnérabilités. C'est clair. Puis comment qu'on fait le ménage de son sac à dos? Comment qu'on le vide? Comment qu'on le vide? Ben moi, je vais donner un exercice que j'aime bien donner à mon monde. J'adore. Puis il n'est pas toujours facile pour beaucoup de gens. Puis, tu sais, selon le niveau de difficulté, ça dit à quel point tu en as besoin. C'est ça, à quel point il est pesant. à quel point il est pesant, et à quel point l'exercice est requis aussi, tu sais. Parce que je dis tout le temps qu'on est pris dans le faire beaucoup aujourd'hui, puis on a de la misère à être dans l'être, puis c'est correct, je veux dire, ça fait partie de l'expérience humaine, là. Mais une des choses que je trouve que les gens n'ont pas beaucoup aujourd'hui, qui ont perdu justement à essayer de faire 1000 affaires aujourd'hui. Parce que, tu sais, il faut conscientiser comment la vie a changé. Là. On fait juste regarder, il y a 40 ans, les magasins étaient fermés le dimanche, il n'y avait pas de cellulaire, tu n'étais pas chez vous, tu n'étais pas rejoignable, ça finissait là. Tu allais souper chez des amis, il n'avait pas le monde, tu ne pouvais pas avoir 18 personnes qui te rejoignent, qui entrent en communication avec toi là, dans la soirée. Tu étais dans le moment présent avec tes amis, puis tu vivais ton moment présent. Tu sais, fait que là, la technologie, elle a apporté plein de belles choses, c'est clair, mais elle a apporté aussi un niveau de déconnexion à soi beaucoup plus grand. Puis on est sollicité, on a un flot d'informations qui vient vers nous constamment à journée longue. Puis si en plus, chaque fois que tu es dans ton auto, tu as la radio ou tu as quelque chose qui joue, dès que tu as 5 minutes en attente à quelque part, à la caisse ou quoi, tu sur ton cellulaire, tu es en train de checker tes réseaux sociaux, on n'est plus jamais en connexion avec soi-même. Puis ça, c'est ça, je te disais tout à l'heure aussi. C'est triste pour les jeunes et les enfants qu'eux autres, là, à 12 ans, sont sur TikTok tout le temps. C'est fou. Oui, tu sais, puis je veux dire, les psychologues le disent, là, c'est important pour un enfant de s'ennuyer. Ça le stimule dans son monde intérieur, ça le connecte à son monde intérieur. Mais c'est la même affaire pour les parents puis pour tout le monde, en fait. L'exercice, c'est de redevenir présent à soi. Puis de prendre du temps pour être avec soi-même, dans le vide, zéro. Pas de petits bambous, pas de respire relax, pas de ci, pas de ça. Juste, prends 5 à 10 minutes le soir avec toi-même. Puis il y en a pour qui vont faire comme, OK, c'est ça son exercice, tu sais, ils vont le faire, c'est pas... Mais il y en a plein là, qui me disent, je suis pas capable, je suis pas prête. Puis moi, j'ai essayé de le faire. Je me souviens, les premières fois que j'ai essayé de faire ça, j'avais 27, 28 ans, ça a pris du temps en tabarouette. Ça a pris une couple d'années avant que je sois capable de le faire, puis d'être bien, puis de finalement, le 5 à 10 minutes, moi mon temps, c'est comme un 20-25 minutes. T'sais. Je suis 20-25 minutes, je suis comme placée en position de lotus parce que moi, je me place comme ça. Je dirais pas que c'est de la méditation parce que je suis pas en train d'essayer de quoi que ce soit ou d'éliminer les pensées. Je fais juste observer ce qui est là. J'observe ce qui est. Tantôt, on parlait de conscience aussi. Là. Bien, la conscience de ce qui est pour moi, c'est le seul point de départ de changement que je peux avoir. Tu comprends? Si je ne sais pas, si je sais pas, je me situe où en ce moment, bien, c'est difficile de partir. Il faut que je cherche de où je pars là, si je veux créer un changement. Donc, c'est de prendre un 5 à 10 minutes, les yeux fermés, avec toi-même, puis pas quand tu te couches. Puis je dis tout ça parce que j'ai des participants qui me disent « Ah, ben, je le fais quand je me couche. » Non, ça compte pas. Tu es dans le mode endormissement. Tu fermes tes yeux. Tu fais rien de différent de tous les autres soirs d'avant. Là. Tu te couches, tu fermes tes yeux. C'est pas être avec toi-même. Là, c'est de prendre un 5 à 10 minutes avec toi-même
Tout est fermé, tu sais, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de TV, il n'y a rien qui attire ton attention. C'est toi, puis tes pensées, puis ton ressenti. C'est ça que tu veux aller te connecter avec. OK. Comment je me sens? Puis là, il y a plein de monde qui m'ont dit, aïe, je me suis mis à brailler ma vie, tu sais, je sais même pas comment ça. Mais ils sont tellement dans une tâche, une autre tâche, une autre tâche, une autre tâche, puis la vie va vite, puis ils se lèvent, le cadran prépare les enfants, ils partent travailler, sont dans le trafic, sont avec les collègues, ils reviennent, les enfants, si ça, le souper, le bain, ils vont se mettre devant Facebook pendant 1 heure, ou ils vont se mettre devant la télé pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis après ça, ils préparent la journée, ça va se coucher, tu sais, puis le lendemain, c'est repeat. Ben là, il est où le moment pour te connecter avec ton intérieur, ton monde intérieur, là? Il se passe quoi là-dedans, là? Comment tu te sens, toi? Il est où le temps que tu prends pour connecter avec toi-même puis faire un peu de ménage? Parce que là, tu es dans un mode autopilote continuel. Et puis, il est très fort, le mode autopilote. Oui, il est fort. Tabarouette. Oui, le mode autopilote, il est très, très fort. Tabarouette. Mais est-ce que tu te poses une question en particulier? Est-ce que j'avais Comment je me sens? Ouais, comment je me sens Comment vraiment? je me sens? Qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Tu sais, comment je me sens? Le but, c'est de reconnecter à toi-même. Puis est-ce que tu l'écris ou tu fais juste y penser? Tu juste être là. Mais je te garantis que tu vas faire comme ça, je vais l'écrire. Il y a 1001 choses qui vont te faire sortir de cet état-là. L'écriture m'a permis d'évacuer 12 ans de frustration. C'est sûr que l'écriture, c'est une belle façon. Moi aussi, j'écris beaucoup. Puis j'ai pleuré tout le long que j'écrivais. Fait que ça allait ensemble, pleurer et écrire ensemble. Puis plus j'écrivais, plus je me sentais bien, de plus en plus. Tu te libérais. C'est fou, là, la différence. Puis écoute, tout ça est arrivé en même temps que j'ai passé des tests d'apnée du sommeil à l'hôpital. L'inalo a dit tu fais beaucoup d'apnée. Puis c'est weird, mais les quelques nuits qui ont suivi, je me suis pas réveillé de la nuit. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, ton corps, il enregistre aussi plein d'affaires. Oui. Fait que c'est sûr. Là, ben, définitivement, depuis quelques semaines, je dors tellement mieux depuis que j'ai fait cet exercice-là. Bon, là, je sens déjà peut-être d'autres choses qui commencent à remplir le sac. Fait qu'effectivement, de prendre ce temps-là tous les jours te permet probablement d'identifier ce qu'il y a dans ton sac. Ben, en fait, de prendre ce temps-là avec tous les jours te permet de voir ce que tu portes intérieurement. Okay. Parce que le but, c'est d'être conscient de ce que tu portes, okay. d'être conscient de ce que tu ressens. Parce que quand tu es conscient, tu peux agir à partir de ce qui est là réellement. Quand tu sais même pas ce qui est là. Tu sais, combien de fois, des fois, il y a des gens, ils vont avoir des chicanes, des couples, ils vont avoir des chicanes. Puis, je veux dire, le gars, il arrive du travail, mettons, la fille arrive du travail, là, ils se mettent à se parler. Toutes les deux, ils sont même pas dans le moment présent, sont encore dans ce qui s'est passé à la journée ou sont encore dans le chicane de la une semaine parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont pas bien ou qu'ils sont dérangés par un événement qui s'est passé, parce que tout a été vite, ou justement parce que peut-être qu'ils n'ont pas voulu prendre conscience, parce que là, t'as une minute, ça remet en question quelque chose, puis on ne veut pas remettre notre vie en question, puis, tu sais, fait que l'exercice, c'est vraiment juste de faire le vide, juste de faire le vide de ce qui se passe autour pour reconnecter avec ton intérieur. Pour n'avoir qu'une chose, c'est ses propres pensées. Ses propres pensées, puis comment je me sens, tu sais, parce qu'il y en a plein qui vont sentir comme je taboute. Je taboute, tu sais, justement, ils sont tout le temps dans le métro, boulot, dodo, puis ils ont plus de temps pour eux autres. Après, c'est comme, je taboute de quoi, puis qu'est-ce qui me rend bout, puis là, ben, peut-être, justement, creuser plus loin, c'est ce qui se passe dans ta tête, souvent, j'imagine. Justement, ce qui arrive, c'est que le but, c'est pas d'aller dans ta tête, le but, c'est d'aller dans ton ressenti. Puis quand tu réussis à lâcher ta tête, justement, parce que là, t'es pas en train de faire quelque chose, tu veux juste retourner dans l'être, puis quand tu réussis à lâcher ta tête, puis à juste aller dans comment je me sens en ce moment, puis de faire le vide. Puis ce que j'allais dire tantôt, qui est super important de dire, c'est que c'est sûr que quand tu vas faire ça la première fois, ben là, tu vas t'asseoir, ça va faire 30 secondes que tu es assis. Puis là, tu vas penser comme, j'ai oublié de mettre la brassée de linge en sécheuse. Là, tu vas te lever, tu vas aller faire ça. Là, tu vas revenir t'asseoir. Puis là, il va arriver quelque chose. J'ai oublié tu sais, là, il y a plein d'affaires qui vont te sortir de cet état-là. Parce que ton ego, tu sais, on a un ego qui nous amène à pas vouloir changer l'état des choses. L'ego, il veut que tout reste pareil. Parce que c'est comme ça qu'il est bien. Ça. C'est le connu, c'est le familier, c'est le safe. Donc, ton ego, il veut pas que tu ailles changer ton mode de vie puis ta façon d'être. Il veut que tu continues de rester dans le même mindset puis dans le même loop qu'il connaît puis il sait gérer. Fait que c'est sûr que
c'est sûr que tu vas avoir plein, j'ai pas de full exemple parce que moi, quand j'arrive dans ce temps-là, je suis tellement contente de juste être là, puis je suis pas contente quand il faut que je me lève pour X raisons. Mais c'est sûr que les premières fois, il y a plein de raisons de te lever. Il y a quelque chose, ça pique, c'est ça que je me fais dire tout le temps. Ça pique partout, j'ai le pied engourdi, je suis pas bien, là, j'ai mal au dos, là, il arrive ça, ou là, le téléphone va sonner, ou tu sais, il y a 1000... j'ai pensé, j'ai oublié de répondre à tel courriel, je vais aller répondre au courriel en premier, je vais revenir après. Il y a 1000 affaires qui vont te sortir de cet état-là pour pas que tu connectes avec ça. Puis, comme je disais, fait que c'est normal. Fait qu'au début, là, tu sais, oublie ça, 5 à 10 semaines, si tu as vraiment besoin de faire ça, je veux dire, 5 à 10 minutes, tu le feras pas. Fait que essaye 2 minutes. Puis, observe le malaise qui est là, à juste être là pendant 2 minutes seul avec toi-même. C'est clair. Fait que si tu vois ça, puis tu fais comme c'est dans mes comptes, c'est ci ou c'est ça, fais juste observer. Je me rappelle pas la dernière fois. Ben, tu le feras ce soir, puis tu penseras à moi. Sérieusement, tu l'as dit, on est tellement mal à l'aise. C'est sûr. Les gens sont mal à l'aise dans le vide. Ça doit faire sérieusement 10 ans que je me donne comme objectif de commencer à faire de la méditation. Je le start jamais, entre autres à cause de ça. Parce que... le cerveau roule à 100 000 à l'heure, puis comme tu dis, tu t'arrêtes, le nez te pique, puis tout te pique, puis bon... J'adore. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, puis tu me le mets encore d'en face. Ah ouais, Eric, t'as niaisé, là. Ouais, puis là, l'autre affaire, c'est ça. Fait que c'est pas ta tête, tu sais. C'est pas comment je me sens, puis là, je fais quoi avec ça. Souvent, si t'es capable de reconnecter avec ton monde intérieur, ton ressenti, ben ça t'envahit quasiment parce que lui, il attend juste ça de communiquer avec toi. Tu sais, t'as une partie, moi, c'est ce que j'appelle la partie divine ou ton enfant intérieur, ou appelle-le comme tu veux. Chacun ses façons de voir ça, là. Mais il y a une partie intérieure qui attend que ça, de connecter avec toi. Puis cette partie-là, ben c'est ta partie créatrice. Fait que, tu sais, quand on parle de manifester, puis si tu veux apprendre à manifester comme du monde, là, commence par te connecter à ta partie qui co-crée ta vie avec l'univers, tu sais. Génial. Parce que ça... Avez-vous compris ce bout-là, gang? À reculer de 30 secondes, mais réécoutez-le. OK? À reculer de 30 secondes, on parle beaucoup d'exemples, ça a été populaire pendant une couple d'années, la loi d'attraction, puis bon, toutes ces affaires-là, le secret, puis ça, c'est le bout qui manque. Ça, c'est le bout qui manque. C'est le bout qui manque à tous ces livres-là, puis tous ces films-là. Il faut que tu reconnectes à ton intérieur. Tu as une partie, tu sais, la partie divine que tu as à l'intérieur de toi, là, est là pour une raison. Là. Il y a une étincelle de vie qui est là, puis c'est avec cette partie divine-là que tu peux co-créer avec l'univers. Mais si tu n'es pas en connexion, ben ça fait que tes pensées, tes désirs, tout est basé sur rien. Il n'y a rien qui est ancré à l'intérieur de toi. Donc, la puissance de tes pensées n'est pas aussi forte que si c'était ancré. Tu sais, comme un arbre, on a parlé du concept de l'arbre. Quand tes racines sont creuses, puis qui vont creux en dedans de toi, ben tu peux t'élever haut à l'extérieur de toi parce que tu es ancré, justement. Mais si tu n'es pas connecté sur ton monde intérieur, qui est comme en dessous du sol, qui est les racines, ben c'est plus difficile de créer à l'extérieur. C'est clair. Fait que c'est normal qu'au début, ça soit difficile, que ça pique, que c'est plate, que c'est con, que c'est inutile, que tu sais pas pourquoi tu fais ça, que tu n'as pas le temps de faire ça, que ça te semble contre-productif. Mais la réalité, c'est d'aller reconnecter avec ce qui est là à l'intérieur de toi. Ça te reconnecte à toi. Puis là, on s'entend, c'est un processus, ça se fait pas en une semaine. Tu sais, je veux dire, si tu as passé, parce que, tu sais, encore là, on arrive, on est à... c'est ça l'affaire, hein? C'est le conte de fées Disney qu'on se fait vendre. On parlait de conditionnement. T'es jeune, tu vas à l'école, tu apprends un métier, tu vas faire ci dans la vie, tu trouves un partenaire de vie, tu fais des enfants, tu achètes ta maison de rêve, puis là, tu vas vivre ta vie, ton happily ever after best life. Ça se passe jamais de même. Mais tout le long que tu es là-dedans, puis que tu veux acquérir ça, ce qu'on te dit, puis ce qu'on te vend, puis qu'on te montre que tu veux aller... Ton rêve. Ben, c'est un faux rêve. Ben, c'est un peu que tout le long que tu fais ça, tu es en train de t'oublier à plein de niveaux 100%. Parce que tu es en train de courir 100%. Après quelque chose qui te convient peut-être même pas. 100%. Mais tu es conditionné à vouloir ça. Ouais. Fait que ça fait en sorte que tu te déconnectes tranquillement pas vite de toi. Puis là, tu es rendu à 40 ans. Puis là, tu fais comme, hey, attends une minute, là, je suis plus bien. Ou, tu sais, je veux dire, une épreuve de vie devient comme la fin du monde. Puis là, tu n'es plus capable de voir le... Tu sais, t'es déconnecté de toi. Fait que vider son sac à dos, effectivement, c'est ça que je trouve important, c'est que ça te reconnecte à toi.
Puis, ça te reconnecte à ton pouvoir intérieur. Puis, comment on est plus présent à soi avec cet exercice-là que je te parle du 5 à 10 minutes. Puis, le soir. Puis, l'autre affaire que je trouve important aussi, c'est l'écriture. Moi aussi, je trouve que l'écriture, c'est très libérateur. Fait que si tu n'es pas capable de rester 5 à 10 minutes à rien faire, pogne un papier crayon puis essaye d'écrire. Puis encore là, il y a plein de gens aussi au début, quand ils écrivent, ils ont un paragraphe, ils ne savent pas quoi écrire. Moi, je peux écrire pendant 25 pages, là, tu sais. J'ai juste pas le temps d'écrire pendant 25 pages, mais j'ai tout le temps quelque chose parce que je suis tout le temps, mais c'est ça. Moi, c'est ça mon dada. Je veux dire, chacun ses affaires, là. Puis, by the way, on parle d'écriture avec un papier et un crayon, là. Clairement, pas sur le cellulaire. C'est vrai, ça aussi, j'ai eu à le dire dans mes C'est pas la même affaire. Des fois, j'en parle dans mon podcast, l'écriture avec un papier et un crayon. Puis là, je vais dire le mot magie, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a quelque chose, une connexion qui se passe entre ton cerveau et ta main. Il y a quelque chose... Toi, tu parles, mettons, de ta partie créatrice, c'est elle qui va s'exprimer à travers le crayon, ce qui est à travers l'ordinateur. C'est sûr que c'est pas comme ça. Tu peux pas écrire comme ça. Puis en plus, si tu es sur ton cellulaire à écrire comment tu te sens, tu vas te faire déranger par plein de fois. Tu passes à côté du but. Il y a des momentum. Ouais. Hey, le fameux cellulaire, ça me fait penser, je fais une parenthèse. Tu sais, il y a des momentum. Quand tu es avec quelqu'un puis que tu veux avoir un échange qui est nourrissant... Il faut le fermer, là. Tu sais, je veux dire, ton cellulaire, chaque fois qui dérange, il coupe l'élan. Tu sais, c'est ça que les gens... Mais c'est 1 minute. Non, c'est pas 1 minute. C'est l'élan que tu es en train de couper. C'est la même affaire. Si tu te mets à écrire sur ton cellulaire comment tu te sens, tu coupes l'élan de la connexion intérieure chaque fois qu'il y a un message qui rentre parce que ça te déconcentre. Ce que tu feras pas avec ton papier et ton crayon. Tu vas partir avec ton flou. Le mouvement du crayon, il y a quelque chose là-dedans, énergétiquement parlant. Moi, c'est clair que je crois très fortement à cette magie de l'écrire à la main. Je pense que l'écriture à la main, moi, de toute façon, quand j'ai commencé à écrire, il n'y en avait pas de cellulaire dans ce temps-là, c'était pas compliqué. Mais je me souviens que je prenais... Ce qui a instigé le fait que j'écrive au départ, c'est des trop-pleins d'émotions, justement. J'en avais trop plein, puis là, j'étais comme fâchée, puis là, ça, c'était dans mon début vingtaine, puis j'avais plein d'affaires à dire, puis j'écrivais, puis tu sais, je me défoulais sur papier, tu sais. Puis j'ai remarqué, je sais pas si tu as vécu ça, mais... à quelques reprises, ça n'arrive pas si souvent, mais tu sais, les lapsus, c'est jamais un addon, tu sais. Fait que j'avais de ce que moi j'appelle des vomissements du subconscient. Je voulais écrire quelque chose, mais j'ai écrit d'autres choses que je suis comme aïe, j'en reviens pas que c'est ça que j'ai écrit, tu sais. Moi, dans ce temps-là, je me dis c'est ça que mon subconscient contenait, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de valeur aussi à prendre cette habitude-là de, tu sais, si tu prends ça peut être le samedi matin en écrivant, en prenant ton café, t'écris un peu sur ta semaine, comment tu t'es senti. Tu sais, il y a différentes façons de le faire. Mais le point qu'on veut faire, dans le fond, dans cet épisode-ci, c'est l'importance de vider son sac à dos, c'est l'importance de gérer ses émotions un peu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pas les accumuler. C'est ça. Parce que quand tu les accumules... Tu les accumules en dedans de toi, ça crée une lourdeur, ça crée t'as ça à l'intérieur de toi, fait que toutes tes perceptions viennent colorer de tout ce que tu as accumulé puis que tu n'as pas géré. Puis là, si, par exemple, tu as plein de blessures de trahison dans ta relation de couple, puis que tu portes ça en dedans de toi, plein de choses que tu vas vivre qui n'auront aucunement de trahison là-dedans, toi, tu vas interpréter la trahison partout parce que tu la portes en dedans de toi puis tu ne l'as pas gérée. Tu as vécu ça puis tu ne l'as pas géré. Fait que c'est pour ça que vider son sac à dos, ça te permet d'être plus léger puis ça te permet d'être plus présent à toi. Puis plus tu es présent à toi, plus tu es connecté sur ta partie divine, plus tu peux créer facilement ta vie, mais plus tu peux entrer en contact avec les autres facilement aussi. Parce que quand tu es vraiment présent, tu ressens le manque de présence des autres. Fait que quelqu'un qui est présent n'a pas envie d'être en contact avec quelqu'un qui n'est pas présent. Fait que plus tu es présent avec les autres, plus tu es présent à toi, plus tu es capable d'être présent avec les autres, puis plus tu es capable d'avoir des échanges qui sont riches. Et évidemment, avec un conjointe et les enfants, on peut voir tout de suite la magie ou la richesse de prendre le temps de faire ce silence, ce moment silence-là, puis après ça, d'être présent, puis d'échanger dans ce contexte-là. Ouais.
Hein? Oui, puis des fois aussi, justement, ça peut être ça. Tu sais, quelqu'un qui travaille à l'extérieur de la maison, là, ça pourrait être ça. Tu sais, lui, la personne qui arrive du travail, elle pourrait prendre comme un 5 minutes dans son auto. Tu sais. Elle pourrait prendre un 5 minutes dans son auto avant de rentrer dans la maison, puis que là, les enfants sont là. Ou, fait le vide. Fait le vide. Tu sais. Puis là, tu sais, j'imagine des gens qui sont comme à bout du métro boulot dodo, qui là, ils ont été dans le trafic, sont comme un peu à bout de plein d'affaires parce que justement, le sac à dos est plein. Il n'y en a pas personne qui ne revient pas stressé du trafic. Ben, il y en a justement qui ont déconnecté, puis qui se mettent des podcasts, puis qui ont appris à arrêter de résister au fait qu'ils sont dans le trafic. Il y a du trafic, ils ont accepté ça. Ils sont en mode podcast, c'est leur petit temps. Ils reviennent du travail, c'est justement leur temps avec eux-mêmes pour déconnecter, faire le pont entre la vie professionnelle puis la vie personnelle. Tu sais, ça dépend des gens, ça dépend justement à quel point tu es chargé de toutes tes expériences passées ou pas, tu sais. Ouais. À quel point tu as du ménage intérieur à faire ou pas, justement, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, quelqu'un qui est justement bien chargé puis qui arrive puis qui a 5 minutes, puis tu lui dis, ben fais le vide avant de rentrer chez vous. Ben il va peut-être faire, là, j'ai pas le temps, là, j'ai ci, j'ai ça, parce qu'il est conditionné, il est dans son mode à bout, il est dans son mode qu'il a plus de temps pour lui, puis il est dans, tu sais, ben juste de reprendre lui, ce 5 minutes-là, c'est peut-être là qu'il va brailler sa vie, puis qu'il va entrer en contact avec cette partie-là de lui qui respire plus, parce qu'il est tout le temps dans les obligations, tu sais. Ouais. Moi, je sais que ce qui a parti le bal, il y a quelques semaines, j'avais quelque chose qui me faisait sentir très, très mal, puis je me suis vraiment posé la question, pourquoi je me sens de même? Puis là, c'est parti. Je pense que ça peut être une bonne question de départ. OK, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi je me sens comme ça? Puis juste se taire, puis arrêter, puis laisser laisser le ressenti. Venez donner la réponse à tout ça, puis le vivre, puis de le faire à tous les jours, ben je vois... c'est clair que je me lance là-dedans dès aujourd'hui, sans faute ce soir. Puis je vais même, tu sais, comme j'ai donné à mes enfants à Noël un cahier de gratitude, puis mes enfants ont commencé à prendre l'habitude d'écrire 3 choses sur lesquelles ils sont fiers, puis 3 choses pour lesquelles ils remercient la vie aujourd'hui. Puis je sais que mes 3 le font un peu à leur façon, à leur niveau, mais maintenant, entrons ça dans la routine familiale. Maintenant aussi, là, tous les soirs, OK, soir, OK, les enfants, on ferme tout. On prend un petit moment avec nous-mêmes. Oui, on ferme tout. Cellulaire fermé, télé fermée, tout fermé. Tu me donneras ton truc si ça marche, parce que moi, je ne sais pas, je serais capable de faire ça avec mon loulou, mais c'est l'exemple qu'on donne également. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ce qui est important, c'est l'exemple qu'ils voient. Ouais. Puis, tu sais, ils ont leur vie à vivre, dans le sens où ils ont leur période de vie. Et ils ont leur c'est pas à 11 ans, faire, c'est ça. C'est pas à 11 ans que tu réalises, ou à 13 ans, ou à 15 ans que tu es dans ça. C'est quand tu arrives, justement, à un certain âge que tu réalises que tu as accumulé plein d'affaires, que tu réalises que tu es responsable de ton bonheur. C'est pas le voisin qui est responsable de son bonheur. Moi, je pense qu'à 11 ans, ou ma plus jeune à 12 ans, ou ma plus vieille à 17 ans, ils vont le capter d'une façon différente, ils vont le vivre d'une façon différente, mais juste de leur instaurer cette idée. De leur donner le modèle. Oui. Puis après ça, ils en feront ce qu'ils veulent après, parce qu'à un moment donné, leur bonheur dépend d'eux, ne dépend pas de nous autres. Mais on essaie de donner des outils. Cet outil-là, clairement, j'ai hâte de je sais que ça va être un défi. C'est clair, je le sais d'avance, mais c'est correct. C'est correct. Oui, puis quand c'est sûr que c'est un défi, puis il n'y a rien... Tu sais, les choses qui ont de la valeur sont pas toujours faciles. Parce que tout le monde les aurait, sinon, tu sais. Ouais. La paix intérieure n'est pas facile à aller chercher. Je dis souvent, c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à appliquer. C'est un autre ouais. Hein? La vie est simple, mais difficile à gérer. C'est comme les idées, tout ce qu'on vient de dire là, c'est simple à comprendre. Ouais. Mais à appliquer. Bien, ça revient à ce que je te disais aussi quand on s'est rencontrés tantôt. Je te disais, tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent plus prendre le temps d'aller en profondeur. Fait que ça fait plein de gens qui ont plein de concepts, de connaissances, de théories. Ouais. C'est des gens qui savent plein d'affaires. Tu sais, c'est ça qu'on entend de plus en plus, le concept de l'ego spirituel. Tu sais, c'est des gens qui connaissent plein d'affaires, puis qui ont tout plein de belles théories, puis ils vont te parler de plein d'affaires. Mais dans leur vie, à eux, ils sont pas capables de le faire, ils sont pas capables de l'appliquer, ils sont pas capables d'aller en dedans, parce que tout reste mentalisé, puis tout est des connaissances de plus qu'ils sont allés chercher. Tu me fais penser Wayne Dyer. Je sais pas si Wayne Dyer, un moment donné, dans une conférence que j'en avais dans mon auto, il disait à un moment donné qu'il avait été classé 3e most influential spiritual leader. Puis il était comme,
Ben, c'est pas grave, en même temps. Comment ça, troisième? Il dit, c'est mon ego qui en parle. Il tourne ça en blague de dire que son ego, même lui, a quand même pris, son ego a quand même fait, hey, comment ça, troisième? Pourquoi pas premier? En même temps qu'il dit c'est pas important, en même temps, il y a comme l'autre partie de lui. Comment ça, si même quelqu'un qui spirituellement aussi évolué que Wayne Dyer a un ego qui parle aussi, mais on est capable de l'identifier plus rapidement, plus facilement. Moi, j'ai goût de finir cet épisode-là comme l'autre épisode. The deeper you go, the higher you grow. Ouais, clairement. Je pense que vider son sac à dos fait partie justement de deeper you're gonna go, the higher you're gonna grow. Oui, le plus creux tu es capable d'aller à l'intérieur de toi, le plus haut tu vas évoluer dans ta vie de façon générale. Mais ça prend de présence. Ouais, pour moi, c'est clair que cet exercice-là du silence 5 minutes, tout seul avec toi-même, est un défi, mais tellement nécessaire parce que c'est là, justement, qu'on va aller en profondeur. Puis c'est correct. Accepte que c'est un défi. Oui. Puis c'est ça le truc. Tu sais, il y a plein de gens qui vont faire comme j'essaye à soir, ça marche pas. J'essaye demain, ça marche pas. Je suis tombé pas bon. Je lâche ça, c'est pas bon pour moi. Mais non, commence par 1 minute. Observe, tu sais. Un pas à la fois. Donne-toi une chance. C'est un peu. Petite dernière parenthèse, comme si ça fait 30 ans que tu fais pas de sport, puis que tu n'en pas soin de ton corps, Astifie, c'est pas vrai qu'en dans 2 semaines de gym, tu vas être revenu à ta shape de 30 ans. Ça fait, tu sais, j'ai 50, ben ça fait, mettons, 35 ans que j'accumule des bébites ou mon sac à dos se remplit. Ouais. Oui, il y a des choses qui ont été vidées, mais c'est sûr qu'il y a des petites affaires qui traînent quelque part dans le fond. Puis on en a toutes. Ben oui. On veut juste qu'il soit plus léger. Parce que c'est tellement plus agréable de voyager léger. On le dit souvent. C'est tellement plus agréable, tu sais. Et surtout, moi, souvent, cette quête-là de descendre le plus profondément, c'est clair que ça commence par là. Ouais. Je pense que c'est Yann Lejoie, quand il est venu sur mon podcast, il dit « Comment tu vas vraiment aujourd'hui? » La première étape, c'est « Comment tu vas? » Ah non, OK, mais comment tu vas vraiment? Ah ouais, finalement, peut-être que... c'est clair. Comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit, et encore une fois, je peux pas croire que t'écoutes. Si tu écoutes mon podcast, je peux pas croire que cet épisode-là, il est pas venu frapper comme une tonne de briques dans la carapace. S'il te plaît, partage-le. Envoie-le à une personne que t'aimes. Une personne que t'aimes, envoie cet épisode-là. C'est clair que ça va lui faire beaucoup de bien. Et encore une fois, évidemment, si t'es pas déjà inscrit, inscris-toi, subscribe, que ce soit sur YouTube ou sur peu importe la plateforme audio que tu l'écoutes, mets les thumbs up, les likes, le partage. C'est comme ça que le message va passer. Et évidemment, si tu veux en savoir plus sur Chantal Gagnon, évidemment sur Facebook, les médias sociaux, peu importe, les liens vont être également. Facebook. Tous les liens vont être dans la description, là, fait que Chantal peut définitivement t'aider à reconnecter avec toi-même. C'est vraiment ça ma spécialité. Ouais, j'adore. Sur ça, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.